Qu'est-ce que l'excision? Pourquoi est-elle pratiquée? La population est-elle d'accord avec cette pratique? Des réponses dans mon opinion, un débat animé par Patricia Kwasi. Mon opinion, l'émission de débat sur ISCOM FM. Présentation, Patricia Kwasi. Amis auditeurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bien à Mon Opinion, émission débat qui traite des problèmes sociaux. ISCOM FM, la radio de l'excellence et du futur. Le sujet retenu pour ce jour est l'excision. Notons que l'excision est pratiquée ici même en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Cette pratique fait l'objet de diverses opinions. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mademoiselle Nda Mélène, étudiante en licence de droit privé. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes contre l'excision, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Diallo Bintou, étudiante en licence de communication. Bonjour Diallo. Bonjour madame. Vous êtes pour l'excision? Oui, je le suis. Et Richard Yeboah, docteur au CHU de Cocody. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Docteur Yeboah, qu'est-ce que l'excision? Avant de définir l'excision, je vais préciser la partie de la femme qui est enlevée. Parce qu'il faut préciser que chez la femme, l'organe génital féminin est constitué de deux parties. Une partie interne et une partie externe. Et l'excision précisément consiste à l'enlèvement de cette partie externe. D'accord. Quels sont les différents niveaux de l'excision? Il faut dire qu'au niveau de l'excision, il y a précisément 3 types. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Au niveau du type 1, ça consiste à l'excision du prépuce, qui est la membrane qui contient le clitoris, jusqu'à l'enlèvement total ou partiel du clitoris lui-même. Le type 2 va consister à la résection totale du clitoris avec une partie ou une totalité des petites lèvres. Le type 3, qu'on appelle infibulation, qui est le type extrême, avec des complications vraiment graves, qui va consister à l'enlèvement et du clitoris et des petites lèvres, voire même des grandes lèvres, avec la couture des grandes lèvres. Okay, pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à Mon Opinion et le thème est l'excision. Mademoiselle Nda, Oui. pourquoi êtes-vous contre l'excision? Je suis contre l'excision parce que je trouve qu'il y a trop d'inconvénients à cette pratique. Parmi ces inconvénients-là, il y en a tellement que si on veut les citer, on ne pourra pas en finir. Citez-en. Par exemple, nous avons la frigidité. La femme elle ne prouve pas un plaisir sexuel, elle n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels. Nous avons le tétanos, parce que ce sont les mêmes lames qu'on utilise qui sont exposées. Par exemple, il y a la rouille et tout ça. Nous avons également la contraction du VIH-Sida. Et même lors de l'opération, il peut y avoir des hémorragies qui vont entraîner même la mort de la patiente. Et puis, nous avons également aussi les problèmes qui sont dus, par exemple, à la stérilité. Ok, Bintou, vous êtes une femme excisée. Mademoiselle Nda vient de dire que ce sont les mêmes lames qu'on utilise. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que c'est pas toujours les mêmes lames qu'on utilise. La plupart du temps, chacun vient avec sa lame. Donc, on excise chaque personne avec sa lame. Mais pour parler de la stérilité chez les femmes excisées. Oui. Mais même ceux qui ne sont pas excisés sont stériles. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas excisées qui sont stériles. Mais là, c'est un fait de la nature. Parce qu'on ne va pas prendre, par exemple, les inconvénients d'un fait et puis les comparer à ce qui pourrait être un problème au niveau naturel. Je suis pour l'excision parce que l'excision permet de préserver le couple. Comment? Parce que quand on est excisé, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent pas certaines choses. Vous voyez, donc on ne sort pas pour aller pour l'infidélité. Si la femme n'est pas excisée, il y a beaucoup de choses qu'elle ressent au niveau de l'acte sexuel. Alors, quand on est excisé, il y a certaines choses qu'on ne ressent pas. Donc, on est fidèle à son homme. Une personne normale doit se ressentir des choses pendant les rapports sexuels. Donc, s'il y a un acte ou bien une attitude qui fait que cette personne ne peut plus ressentir des choses, c'est-à-dire que cette personne a même violé, si on veut voir, dans son droit. Non, elle n'est pas du tout violée. Elle est violée de son droit. Non, elle n'est pas du tout violée. Vous lui enlevez organe qui lui permet de ressentir des choses comme toute personne normale. Et on peut dire qu'une femme est peut-être frustrée parce que du moment où, par exemple, elle a un débat entre copines et que l'autre parle par exemple, des sensations que son mari lui fait ressentir, tout ça, et qu'elle n'a pas la possibilité d'en parler, c'est gênant, c'est même frustrant. C'est pas du tout elle va frustrant. se replier sur elle-même. C'est Moi, vrai. je suis désolée. Vous dites que c'est pas frustrant. Oui. Avancer des arguments pour qu'on puisse vraiment C'est pas du tout comprendre. frustrant. Chacun a sa manière de vivre, chacun a sa coutume, tout ça. Pour une femme excisée, la plupart du temps, ce sont les malinqués.
Chez nous, l'homme doit être au-dessus de la femme. Mais tout à l'heure, on a dit que partout ailleurs dans le monde, l'excision est Moi, pratiquée. je parle plus précisément de ce que je connais. Oui. Je suis malinké, donc je parle en tant qu'une femme malinké. Ok. Donc, chez nous, l'homme doit être au-dessus de la femme. Donc, si la femme est excisée, elle est fidèle à son homme, ça c'est un. De deux, le plaisir, ça c'est pour l'homme aussi. On fait tout pour donner du plaisir à l'homme. Donc, chez nous, le plaisir de la femme, ça n'existe pas trop. C'est l'homme qui est au-dessus, c'est lui qui commande, c'est lui, quoi. Et ça dit que la femme est marginalisée chez vous en quelque sorte. Non, c'est pas marginalisé. C'est chacun a ses coutumes, ses traditions. Chez C'est nous, pour comme cela, ça. non, on suppose que ce sont des choses qui ont existé Oui. et que maintenant, avec la modernisation, Oui. on demande que certaines attitudes soient bannies. Non, Donc, nous, l'excision. on ne peut pas bannir ça. Ça fait Pourquoi? partie de notre coutume. Mais si on voit qu'il y a beaucoup d'effets néfastes, comme par exemple la contraction du VIH-Sida, qu'est-ce que vous en pensez alors? La contraction Du VIH-Sida. Pendant qu'on fait l'excision, on peut contracter le virus. Ça peut être un incident. Parce que même dans la société aussi, actuellement, tu peux aller à l'hôpital et par inattention, on peut te piquer avec la piqûre d'une autre personne. Ça aussi, c'est un incident. Mais là, C'est les pas que médecins ça a font provoqué très aussi. attention pour ne pas que ça Mais je arrive. suis désolée, mais il y a des accidents qui arrivent un peu partout. Donc, pour éviter tout ça, Oui. vaut mieux ne pas pratiquer. Nous, on va pratiquer l'excision. Bon, mesdames, Bintou, vous êtes une femme excisée. À quel âge on a pratiqué l'excision? J'ai été excisée à l'âge de 10 ans. Actuellement, comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau? Ben, comme toutes les femmes, je me sens bien. Êtes-vous Oui, ça va. épanouie sur le plan sexuel? Oui, je suis épanouie sur le plan sexuel. Docteur Richard, quelles sont donc les conséquences de l'excision? C'est essentiellement l'hémorragie. Le clitoris est un organe qui est beaucoup vascularisé. Sans précaution de ligature de ces vaisseaux avant la coupure du clitoris, la jeune fille peut saigner jusqu'à même arriver au stade de choc hémorragique comme des chocs hypovolémiques et par la suite arriver jusqu'au décès. Il y a ce qu'on appelle l'infection, les infections à VIH, les infections par le virus de l'hépatite B. Il y a ce qu'on appelle les incontinences urinaires. On peut atteindre l'organe urinaire de la femme qui peut empêcher la femme de se contenir lorsqu'elle a des envies d'uriner. En général, ce sont des femmes qui n'ont pas envie d'avoir des rapports sexuels parce qu'elles ont peur à cause des douleurs qu'elles ressentent lors des rapports sexuels. Il y a toujours le cas des infections par le virus de l'hépatite B et il y a aussi des complications telles que la pseudo-infibulation. Les deux grandes lèvres qui se rapprochent peuvent se coller et cicatriser. Il y a ce qu'on appelle les kéloïdes, les cicatrices hypertrophiques du clitoris. C'est la partie interne du clitoris qui va augmenter de taille et qui va proéminer comme une verge chez l'homme. Au niveau des complications à long terme, c'est essentiellement les complications au niveau de l'accouchement et qui sont beaucoup hémorragiques et donc qui peuvent entraîner la mort chez la femme. Et il y a ce qu'on appelle les complications au niveau de la vie sexuelle même de la femme. Et donc c'est difficile pour ces femmes-là d'avoir des envies. Il y a des complications aussi au niveau de la vie sexuelle du couple. Vous voulez dire que la femme excisée peut mettre en péril son foyer? Mais oui. Est-ce qu'une femme excisée, aujourd'hui, la médecine peut-elle réparer ses organes génitaux? Dieu merci, il y a une technique qui est mise en place depuis les années 80 par le docteur Pierre Foldès pour remettre en place cet organe tant important dans la vie sexuelle de la femme. En gros, c'est la chirurgie qui est pratiquée aujourd'hui dans le monde. Et Bintou, votre mot de fin? Je vous remercie de m'avoir invité et je lance un appel à tous les parents pour faire exciser leurs filles pour qu'elles puissent garder leur virginité, éviter les maladies. Mademoiselle Nda? Bon, moi, je reste toujours sur ma position. Je pense que l'excision n'est pas une pratique qui doit être gardée. Elle doit être bannie, tout simplement. Parce qu'il y a trop d'inconvénients. D'accord. Docteur? En tant que médecin, je ne peux pas préconiser l'excision. Moi, je suis contre l'excision parce que c'est une violation des droits sexuels de la femme. Et donc, il faut que l'excision soit bannie de toute la terre, si je puis m'exprimer ainsi. Merci, chers invités, d'être venus. Amis auditeurs, comme vous venez de le constater, le débat a été houleux, les avis sont partagés. Cependant, il est à signaler que des lois sont votées par divers gouvernements en vue d'éradiquer cette pratique. Aussi, de nombreuses ONG et institutions internationales travaillent sur ce sujet en mettant au centre les femmes objets de ces traditions pour qu'elles ne soient plus victimes mais actrices de leur destin. Portez-vous bien, on se retrouve dans une semaine pour un autre sujet. Au revoir. C'était Mon opinion, l'émission de débat sur Iscom FM.